Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un support de cours seulement avec des illustrations et très peu de texte. Je vous dis à tout de suite. Nous allons voir comment concevoir un cours avec des illustrations. Tout d'abord, on va commencer par voir le principe de ce type de cours, le look and feel, à quoi ça correspond, l'utilisation du texte avec des illustrations et on terminera par une petite conclusion. Alors le principe consiste à concevoir un cours avec peu ou sans texte. Donc créer un cours ou une représentation avec du visuel. Comme dit le dicton, une image vaut 1000 mots. Donc l'idée c'est de solliciter la mémoire visuelle. Alors voyons maintenant le rendu avec seulement des illustrations pour justement dire la même chose de ce que je viens de vous présenter. Alors tout d'abord, créer un cours sans texte. Bon, cela consiste à utiliser essentiellement des illustrations, puisque une image vaut 1000 mots, et que l'idée c'est de solliciter la mémorisation visuelle. Alors voyons maintenant le look and feel, à quoi ça correspond. C'est tout simplement le style graphique de vos illustrations. Ça correspond également à leur format et à ce que l'on appelle la charte graphique, c'est-à-dire ça va être par exemple les codes couleurs que l'on va retrouver dans tous vos documents. On parle souvent du logo, voilà, mais ça peut être également comme ce que j'utilise moi ici sur ce slide, avec la petite barre en bas orange avec CSV pour dire cap sur vous, qui est le nom de mon blog. Alors, look and feel, on va avoir des images de différents styles. Donc on va avoir des images qui correspondent plus à des photos, à des dessins. On va avoir différentes représentations, voilà, des personnages. Voilà, c'est ce que l'on appelle donc le look and feel. Ici, on a l'exemple de plusieurs illustrations qui ont des look and feel différents. Donc en haut à gauche, on voit une image qui a son propre style. Dessous, on a deux images de dessin. Et en haut à droite, on a deux photos qui ont donc le même look and feel. Et en bas, deux petits personnages qui ont également le même look and feel. Alors, on peut avoir, par exemple, sur des slides, on peut utiliser différents personnages avec des looks complètement différents, avec donc des graphismes complètement différents, et on va se retrouver avec un graphisme disparate. Alors c'est pas gênant en soi, c'est toujours le fond qui compte plus que la forme, mais la forme participe quand même à l'apprentissage et à faire passer un message. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation, mais voilà ce que ça donne. Là, c'est un exemple concret. Si on prend par exemple un autre look and feel, on va avoir ici un graphisme uni avec des personnages que l'on connaît et que l'on retrouve souvent sur les présentations et dans les différents supports PowerPoint. Voilà, donc ces petits personnages un peu rigolos comme ça. Et sinon, on peut avoir aussi des look and feel, alors qui ont une connotation, qui ont un ton un peu plus sérieux, et qui là aussi donne un graphisme uni. Donc c'est ça le look and feel, c'est comment utiliser des images qui ont le même graphisme finalement. Ensuite, voyons l'utilisation du texte. Alors le texte, il permet de compléter les images pour appuyer leur compréhension. Exemple, ici vous avez une image où on voit deux personnes qui sautent en l'air, donc on pourrait sous-entendre comprendre et qu'elles sont heureuses, d'accord? Donc on pourrait mettre ici effectivement du texte en mettant couple heureux. Mais en ce sens, le texte appuie l'image et surtout, il renforce la mémorisation de l'information, mais également il oriente l'interprétation. Puisque ici, si j'enlève les commentaires, que je vous demande de me donner la représentation sous forme de texte de ce que vous inspire cette image, j'aurai certainement plusieurs interprétations.
Alors, elles se rejoindraient parce que ici, bon, on voit que ce sont des gens qui sont quand même contents, mais on pourrait parfois être surpris de l'interprétation. Donc, c'est en ce sens où l'utilisation du texte ici permet quand même d'orienter l'interprétation et d'éviter une mauvaise perception des illustrations. Donc, en conclusion, l'effet visuel favorise l'apprentissage et l'effet visuel d'illustration renforce l'apprentissage. C'est très important d'utiliser ce type de support dans ces cours et on voit qu'on peut également le compléter avec du texte pour éviter les mauvaises interprétations. Voilà ce que je voulais vous dire sur le fait de concevoir un cours avec des illustrations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous rédigez des supports de cours ou des présentations, si vous utilisez les illustrations et comment vous les utilisez. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mes 2 e-books. Trouvez sa voie et accomplissez-vous sur mon blog. Je vous mets les 2 liens dans la description. Et vous pouvez également commander mon livre Développement personnel, les 3 piliers directement sur Amazon si vous le souhaitez. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.